Quand une jeune femme retourne au bureau à minuit pour récupérer ses clés, elle découvre que son écran d'ordinateur clignote continuellement en rouge. La jeune femme se souvient parfaitement avoir éteint l'ordinateur en partant du travail. Alors pour comprendre ce qui se passe, elle déplace prudemment la souris pour vérifier, contre toute attente. La scène qui s'affiche devant ses yeux la stupéfie complètement. L'écran montre un mot de passe à moitié saisi qui n'a pas été complété. À cet instant précis, la jeune femme comprend immédiatement que quelqu'un tente de voler ses projets de création. Donc pour découvrir qui est la taupe qui sème le trouble, elle fait comme si de rien n'était ce jour-là. Le lendemain, la jeune femme arrive tôt au bureau. Elle sort une caméra dissimulée de son sac et l'installe près de l'écran d'ordinateur. En un clin d'œil, c'est l'heure de débaucher. Par mesure de précaution, elle copie spécialement un fichier sur une clé USB. Après avoir éteint l'ordinateur, elle ajuste également la position de la caméra. Effectivement, dès qu'elle s'en va, une femme sournoise se rend au service création. Après s'être assurée que personne n'est dans les parages, elle s'approche du poste de travail de la jeune femme. Utilisant une série de mots de passe venus d'on ne sait où, elle parvient à accéder à la page d'accueil. Puis elle insère sa propre clé USB dans l'ordinateur de la jeune femme. Elle copie tous les fichiers de l'ordinateur vers sa clé USB personnelle. Mais même cela ne lui suffit pas pour donner une bonne leçon à la jeune femme. Avant de partir, elle formate également l'ordinateur. Elle pense avoir tout exécuté à la perfection. Mais elle ignore que tous ses agissements ont été entièrement enregistrés. Il s'avère que cette femme perfide et rusée est la directrice commerciale de l'entreprise, tandis que la jeune femme est la créatrice de bijoux de la société. Tout récemment, la jeune femme a conçu une bague appelée Intention Originelle. Après l'avoir vue, tous les dirigeants de l'entreprise n'ont pas tari d'éloges. Comme prévu, quand la jeune femme visite différents centres commerciaux ce jour-là, elle découvre que sa bague est devenue un succès fulgurant en moins d'une journée après son lancement. Plusieurs boutiques indiquent être déjà en rupture de stock. La jeune femme est ravie d'entendre cela, mais contre toute attente. Le lendemain, en consultant le rapport de vente, elle découvre que seulement 10 bagues Intention Originelle ont été réellement vendues. La jeune femme comprend immédiatement qu'il y a un problème. Elle va donc directement voir le patron, et révèle les événements de la veille devant tous les dirigeants, déclarant directement que les efforts promotionnels du service commercial étaient insuffisants. À peine ces mots prononcés, la directrice commerciale ne peut plus rester assise. Elle affirme qu'ils cherchent juste des excuses pour leurs propres insuffisances. Pourquoi blâmer le service commercial quand les ventes sont médiocres? Elle exige également que la jeune femme fournisse des preuves, et lui dit de gérer elle-même le plan marketing. La jeune femme accepte sans la moindre hésitation. À ce moment-là, le patron intervient également. Puisqu'elles sont toutes deux insatisfaites des plans de l'autre, elles devraient s'affronter selon leurs propres idées. Délai d'un mois. Celle qui génère le plus de bénéfices gagne. La perdante sera rétrogradée. Les deux parties sont satisfaites. Pour remporter la compétition, la directrice commerciale vole secrètement le projet de la jeune femme et formate son ordinateur. Bientôt, l'heure échéance d'un mois arrive. Comme prévu, la directrice commerciale remporte brillamment la première place de cette compétition avec le projet volé. Juste au moment où la directrice commerciale pense avoir remporté une grande victoire, de façon inattendue, la jeune femme se lève soudainement et déclare que son projet de création a été volé par quelqu'un, et exige qu'une vidéo de surveillance soit diffusée sur le champ.